Boum les champions, Rachid Aït-Moulay, votre préparateur physique, arts martiaux et sport de combat. Road to 6ème dan, final chapter, c'est parti. Bon les champions, ça y est, on y est, je suis à Lyon. Donc là, hop, le mythique stade de Gerland, pour ceux qui ont suivi un petit peu mes péripéties. Donc je me suis fait une élongation qu'on appelle les muscles de la patte doigt. Donc c'est des muscles qui sont côté intérieur du genou gauche. Et du coup ce qui me fait quand même très mal. Bon après le ménisque a priori n'est pas touché, ni les ligaments. J'ai décidé de passer quand même vu que je m'étais quand même préparé. Là le programme un petit peu donc pour la journée c'est... Bon, y a un mec qui rigole à côté. Donc le programme pour la journée, ça va être déjeuner. Donc on va on va directement à l'hôtel, déjeuner. Et puis du coup le stage, le séminaire de haut gradé, je vais y assister, mais je vais pas pouvoir m'entraîner. Ma kiné hier m'a dit que ce serait susceptible de réveiller les douleurs. Donc vaut mieux entre guillemets garder ma jauge pleine pour demain, avoir un genou plein d'énergie, et puis comme ça demain si j'ai un petit peu mal durant l'épreuve, au moins ce sera fini après. Alors là si je me fais mal là, par contre ça la fout mal. Je sais pas si vous m'avez compris. Ça y est, on est arrivé dans la chambre. Donc petite chambre confortable, voilà, très simple, sobre, juste sur la zone industrielle. Bref, on va bien manger là, on va se reposer un peu et puis on va filer tout de suite à la salle pour un premier repérage et voir un petit peu par rapport au stage comment est-ce que ça va se passer. À tout ce midi, des super sandwichs confectionné par Maya Kwakikwa. Je vous mettrai le lien de son Instagram, n'hésitez pas à aller faire un tour. Pain au sarrasin fait maison, sarrasin farine de riz avec des petites graines de sésame, du thon, de la salade bio. Voilà, que des bons ingrédients histoire de reprendre des forces avant cet après-midi. Délicieux. Le pain il est fondant en plus, il y a des concombres aussi. Le pain est fondant, on sent vraiment la différence. Pourquoi le sarrasin, les champions? Le sarrasin, sachez-le, il est beaucoup plus digeste que le blé, beaucoup plus riche en protéines, magnésium et un goût inégalable, franchement, et beaucoup plus digeste. Moi je l'ai dit, ça plus digeste. Faut que je me repose. Ça y est, on y est les champions, c'est ici que tout va se jouer. Donc le gymnase est là. Donc aujourd'hui, séminaire de haut gradé, conditions de participation minimum 5e dan ou participant demain au passage de grade national. Le stage effectivement est facultatif, le séminaire est facultatif. Je suis un peu frustré parce que j'aurais bien aimé quand même participer. Il y avait la présence de Lee Won-sik que j'apprécie énormément, qui est un des plus grands maîtres coréens vivant en France. Et voilà, je connais son niveau technique, etc. parce qu'il a été jury lorsque j'ai passé mon 5e dan. Et j'ai déjà fait un stage aussi avec lui. Vraiment, j'apprécie beaucoup sa pédagogie, etc. Donc je suis resté un petit peu au départ quand même pour voir un petit peu, pour pouvoir profiter un petit peu du savoir qu'il partageait avec les stagiaires présents. Et puis du coup, ça m'a permis un petit peu de voir qui se présentait. Parce que ce qui est intéressant aussi dans le cadre d'un examen comme ça, c'est que forcément il y a des critères de notation, mais il y a aussi la manière dont on se positionne par rapport au niveau global de la promotion. Moi je pense quand même qu'il y a la promo à un très bon niveau cette année. Donc j'ai vu à un moment donné, ils ont séparé les personnes qui passent les différents grades. Et pour les candidats au 6e dan, il y avait vraiment du niveau. Il y a vraiment du niveau. Il y a 2 entraîneurs nationaux qui se présentent à l'examen. Et puis il y a eu des modifications par rapport à l'homologation, parce que je vous avais parlé de ça dans les vidéos précédentes. Donc si vous les avez pas vues, donc elles doivent apparaître en haut, en bas, à droite, à gauche. Ça vous permettra de voir un petit peu la préparation qu'il y a eu en amont. Et du coup, pour l'homologation, donc ils demandent donc de filmer un pumse. Et là, ils demandent pour la Corée, pour passer le 6e dan, c'est le 7e pumse qu'il faut et pas le 6e. Moi, le 7e, je le connais pas. Enfin, je connais juste le début. Par contre, ça impactera pas normalement le résultat du passage de grade, en tout cas au niveau national. Donc, ce qui se passe, c'est que le jury a prévu de garder les candidats au 6e dan un petit peu plus longtemps à la fin pour filmer, voir ceux qui souhaitent faire filmer ce pumse, qui le connaissent, et puis filmer également parce qu'ils souhaitent aussi filmer, la Corée demande aussi une vidéo d'une épreuve combat.
Là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Covid, la fédération a réussi à négocier le fait que forcément le contact c'est un peu compliqué. Donc du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont filmer un shadow à haute intensité, d'accord, voilà, un shadow combat, voilà, chaque personne seule. Donc là, je pense que les critères de notation, ça va être les déplacements, qualité technique, voir un petit peu comment le candidat arrive à reproduire des situations de combat, comment est-ce qu'il réagit, voilà. L'idée, c'est qu'on arrive un petit peu, je pense, à percevoir l'opposition en face sans qu'elle soit là, en fait. C'est un peu ça le but. Donc voilà, donc programme là pour la fin d'après-midi. Donc moi je suis parti parce que maintenant ils commençaient à travailler un petit peu chacun de leur côté, le mettre circuler pour pouvoir corriger. Je suis resté un peu pour voir les gens un petit peu travailler en pouncé. Moi ça me permet aussi de réviser parce qu'avec mon genou je peux pas réviser à haute intensité, mais j'essaie un petit peu de me projeter donc dans les candidats qui passaient et qui envoyaient bien. Donc ça c'était sympa. Et du coup, moi, mon programme là pour l'après-midi, je vais revoir un peu la théorie. J'ai encore des petites choses à revoir un petit peu mon mémoire et puis le pitch de présentation, parce que pour demain sur l'épreuve théorique, on a 10 minutes de présentation du mémoire, 10 minutes de questions-réponses. Donc il faut que je finalise cette présentation. Voilà, je l'ai à peine commencé d'ailleurs. Et puis voir un petit peu le côté théorique. Et puis ensuite, avant de dîner, je vais descendre en bas, je pense. Je vais embarquer la caméra avec moi et puis je vais travailler vraiment léger, très technique, etc. Des choses assez simples. Revoir un petit peu les poussées sans mettre d'intensité. Et puis je vous embarquerai avec moi. Bon les champions, je vous ai dit, hein, conditions spartiates. Hein. Là, on est dans le parking de l'hôtel. Pour réviser un petit peu, vu que j'ai pas pu faire le stage, là je vais réviser vraiment et pousser en douceur sans donner de coups de pied pour préserver un peu le genou. Donc voilà, donc je voulais vous partager un petit peu ça. Donc voilà la zone dans laquelle je me trouve. Donc voilà, donc je me donne en spectacle, mais bon, faut ce qu'il faut. On finit cette dernière journée de préparation par un petit peu d'automassage, du stretching et puis je vais descendre, je vais essayer de demander à la personne à l'accueil si je peux avoir un sachet de glace pour mon genou. Voilà, c'est toujours du bien. Antalgique, anti-inflammatoire. Voilà, on va essayer de faire les choses bien, de préserver le genou le plus possible. Je l'ai un petit peu senti même en allant doucement sur les poussées tout à l'heure. Donc voilà, donc je vais essayer de bien glacer. Demain, je vais bien m'échauffer longtemps. Je vais essayer de voir à peu près à quelle heure est-ce que je passe. Et puis vogue la galère. C'est parti, les champions. Chaud dans la chambre, un truc de dingue. Ils ont prévenu qu'il n'y avait pas la clim. Je savais pas pourquoi, parce que je me suis dit qu'il fait pas si chaud que ça. Mais il fait beaucoup plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extérieur, il doit faire plus de 20 degrés. Là, franchement, je pense qu'on voit
va être pas loin des 30 là dans la pièce, je pense. Bon, il y a toujours un peu d'appréhension. Là, on pense pas mal. On se fait des films. Des fois des films réussis, des fois des films ratés, en toute honnêteté. Mais je pense surtout qu'on est là, on a bossé dur pour ça. Maintenant, faut tout donner. Quitte à repartir avec un genou un peu fatigué à la fin, c'est pas trop grave. Surtout que j'ai eu confirmation hier que ma blessure n'est pas grave. Donc, tu vois, c'est pas comme si j'avais un problème ligamentaire ou un problème au niveau du ménisque. Ce qui n'est pas le cas, a priori. En tout cas, à l'examen clinique. Psoas, hop. Franchement, il y a 15-20 ans, mais comment je me prenais même pas la tête. Je me souviens de premier, deuxième dan, mais le jour J, échauffement rapide, les techniques montaient toutes seules, et c'est là on voit quand même que à la quarantaine, ouais, faut faire un peu plus d'efforts quand même pour maintenir un niveau. D'autant plus que, d'après les consignes que j'ai eues tout à l'heure, sur le 7e dan aussi, il devrait y avoir une épreuve combat. Donc, source de motivation supplémentaire, parce qu'il faut être capable, donc je vais avoir 40 ans normalement d'ici quelques jours. Donc à 47 ans, parce que le 7e dan, je vais le passer au minimum après 7 années de pratique en tant que 6e dan, donc ça c'est le minimum. Il faut être capable de mettre le plastron et d'aller au charbon à 47 ans, quoi, après 50 ans. Donc, c'est une source de motivation pour rester en forme et affûté. Donc ça c'est important. En se faisant quand même plaisir de temps en temps, mais sans rentrer dans l'excès. Continuer à s'entraîner, à écouter son corps. Et voilà, c'est comme ça je pense, de mon approche personnelle. Hein. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais c'est comme ça que je pense qu'on peut durer longtemps. Là, je fais le psoas, je fais les fessiers. On va faire un petit peu le dos. Hop. Parce que là, avec la grosse valise, paravertébraux, là, ils sont bien spasmés. Là aussi, petite astuce. Lorsque tu as ton lit comme ça, tu vas t'agripper, tu vas t'accrocher sur le rebord, tu vas chercher à pointer les fesses le plus loin possible, sans forcer, hein, pour ceux qui ont des problématiques de bas du dos. Et dans cette position, avec les fesses sur les talons, tu vas chercher à inspirer, d'accord, en gonflant les poumons au maximum. Et du coup, comme tu es bien tendu, ça va venir tout seul, un petit peu, très légèrement, mais c'est des millimètres. Hein. En fait, tu vas te servir de tes poumons pour mettre des tout petits espaces, en fait, décompresser tes vertèbres, en fait. Mettre un peu d'espace entre tes côtes et par ricochet que ça aille légèrement sur les vertèbres. C'est des effets mineurs, mais ça fait du bien au niveau du dos. Ça fait vraiment beaucoup de bien et ça relâche les tensions. On conserve un petit peu 3-4 secondes à plein, rétention à plein, et après on expire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouf. Bon les champions, je pense qu'on est bon. Hein. On va choper une petite douche, se poser un peu avant de dîner, peut-être continuer à réviser un peu. Et sur le côté théorie, parce qu'il y a le côté arbitrage que j'ai pas trop révisé, donc il faut que je remette une couche dessus. Et puis après on va dîner tranquillement. C'est une petite soirée pépère, peut-être un tout petit peu de révision, 2-3 vidéos de rigolotes, tu vois, je vais me mater une petite série vite fait, histoire de changer les idées, au dodo, et puis demain matin, it's time!
Ça y est, c'est parti. Donc là, je descends dans quelques minutes. Les affaires sont prêtes. Le temps d'ingurgiter une petite banane en guise de petit-déj. Et puis après, c'est parti. Là, ça va envoyer du lourd. Le dobok est prêt. Voilà, avec la ceinture, etc. Les chaussures. Voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure devant le gymnase. Ciao. Abonnez-vous aux entraînements de champion. Voilà, merci à vous, merci beaucoup. Voilà, donc on y est là dans pas longtemps. Et puis je vais essayer de filmer ce que je peux au maximum, parce que comme je l'ai dit, c'est à huis clos. Mais on va essayer de vous apporter quand même le maximum d'images des champions. À tout de suite. J'espère que vous avez la pêche. Donc le passage de grade national s'est terminé aujourd'hui. Donc je suis reçu et on est tous reçus ici, tu vois. Voilà, donc je vous présente des super personnes avec qui j'ai passé aujourd'hui. Je suis d'autant plus content que Rachid, j'ai commencé, j'étais tout petit, il était déjà là. 6e dan. Merci Andy, merci. Donc ça a une saveur particulière pour moi parce que c'est des personnes que je connais aussi depuis pas mal de temps. Et puis il y a 3 entraîneurs nationaux qui sont là aujourd'hui, quoi, quand même, quoi. Donc Mathieu Stellin, donc entraîneur national Poncé, Anzo 1, entraîneur national combat. Et Bastien Gleren, entraîneur national combat également, derrière son masque, d'accord. Voilà, il est là. Donc voilà, c'était vraiment super, très très bonne expérience. On a eu un bon jury, franchement c'était cool. Ouais. Le jury voilà, nous a mis dans de bonnes conditions. Malgré la surprise d'un Poncé supplémentaire qu'on a appris sur le tas et qu'on a essayé de gérer comme on pouvait, on l'a tous eu, donc ça c'est super cool. Ouais, en tout cas, merci et puis voilà, félicitations. Et puis c'est vous aussi, donc fixez-vous des objectifs, c'est vachement important, progresser dans votre discipline. C'est aussi ça qui va faire que vous allez rester accroché, que vous n'allez pas lâcher l'affaire. Donc c'est ça qui est important, les petits objectifs, step by step, méthode des petits pas. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on avance. Je vous souhaite vraiment de réussir tout ce que vous entreprenez dans votre sport. Et je vous dis à très vite les champions. Les champions, je vous fais une petite vidéo là rapide. Je suis tout seul dans le gymnase. Regardez, hop, ça y est, tout le monde est parti. Tu vois. Et ouais, c'était juste pour vous dire que je suis vraiment hyper content d'avoir passé ce dan. C'est un soulagement. Et il a une saveur aussi en fait, parce que c'est le premier dan que je passe avec en l'absence de mon entraîneur en fait, donc qui nous a quittés il y a 1 an, Antonio Dacuna. Et voilà, je le fais pour moi, mais je le fais pour lui aussi. J'essaie de continuer au maximum dans la voie qu'il m'a apprise. Et voilà, tout simplement. Donc je rends un petit hommage. Et voilà. Donc un petit mot, ouais, j'y pensais, je me suis dit franchement, vous savez même pas à quel point vos entraîneurs, vos coachs, vous kiffent, sont prêts à tout pour vous. Et profitez d'eux tant qu'ils sont encore là. Parce que moi, mon entraîneur, il est parti, il est parti, je m'y attendais pas en fait, j'y attendais pas. Et voilà, donc profitez au maximum de vos entraîneurs, de vos coachs, parce qu'ils vous veulent du bien. Ils veulent vraiment du bien. Moi, j'ai des élèves, je leur veux du bien. Des clients en coaching, pour moi, les clients en coaching, c'est mes élèves, donc je leur veux du bien aussi. Donc voilà. Donc pour moi, la suite là, donc je vais me changer rapidement. On va essayer de se trouver des petits fruits. J'aime pas trop acheter des trucs à l'extérieur pour déjeuner, à l'arrache, les fast-food, tout ça, surtout pour la récup, c'est pas terrible. Donc on va se trouver des bananes, des bonnes bananes bio. Et après, du coup, moi, je me rends là. Là, je rentre pas en fait. Je vais en Suisse. Je vais bosser pour une boîte. Dans le cadre de séjours linguistiques, en fait, je vais faire des animations sportives pour des étudiants espagnols en les mettant en immersion dans la langue française. Tout un programme. Voilà. Je vous dis à très vite, les champions. Sur ce, je pense qu'on va boucler ce vlog. Je vais pas vous mettre le train. Ça sert strictement à rien. Je vous kiffe. Je suis content d'avoir passé et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.